de bateau, 2 bières. Mais on est prêt à arriver et rocker ce style-là solide. Il y a du monde sur les quais. L'arrivée est plutôt chaotique. Bien contente que notre hôtel nous ait envoyé quelqu'un pour nous guider et s'occuper de nos bagages. Petite interruption jusqu'à l'hôtel. On s'est fait avoir par une solide averse. Arrivée fracassante des troupes. C'était une pluie torrentielle tropicale comme j'en ai rarement vu. On va patienter dans la chambre un petit peu. L'averse a terminé. On a réussi à arriver ici relativement sèche. La salade de papaye arrive. Ça paye pas de mine, sans blague. Le resto, là, c'est de briques et de broc. Mais les plats ont l'air excellents. J'avais collé un mojito, mais c'est un bucket mojito, c'est du sérieux, là. Pour 8 $, c'est un beau rendement, par exemple. Le restaurant s'appelle Garlic 1992. 1992, c'est quoi? La date d'ouverture. Hey, les crevettes, ils ont l'air malades mentales. J'adore ce resto-là. No frizz, je pense. Rien que du bonheur ici. Wow, le riz en plus, hein? 2 couleurs. Un festin! Bring it! Verse le liquide sur le riz. T'essayais de faire ça fancy, man. Ok, ça va être beau. Les mangues sont fraîches. On a vu la personne arriver avec les mangues. Ça a été un petit peu long, c'est pour ça. Ils sont allés chercher je sais pas où dans un arbre. Notre chambre fait le coin, on voit la mer des deux côtés. On a le côté du port quand on est arrivé. On a le côté avec la plage où on peut se baigner. Vraiment à 60 $ canadiens. Super deal encore. On doit faire vite ce matin. Notre bateau nous attend. Mais mon choix de pancake maison au coconut et mangue a l'air absolument dingue. Hors de ce monde. Wow! Je suis vraiment très impressionnée. On a une demi-heure à attendre avant d'avoir notre bateau privé. Il fait trop beau, en fait. C'est trop écœurant. On laisse l'eau monter un peu pour entrer dans la Maya Bay, puis c'est de même ça start. Premier arrêt, on va faire trempette. C'est trop beau, c'est malade. Notre chauffeur, il fume des tops sans arrêt, il check son sel, là ils viennent de caler de la bière. Comment il fait des belles journées à shop. Ouais, il y a pire. Faut te souvenir du nom de notre bateau parce qu'il cale avec un microphone ensuite pour qu'il vienne te rechercher. Ne pas l'oublier. Ici, le spot a été fermé pendant 3 ans, mais là, c'est pas fermé du tout le matin. Hein. Et c'est busy. On a réussi, je ne sais pas comment, à se faire dégager un petit espace autour de nous. On a notre mini-plage, notre mini-dôme dans le dôme de la plage de Maya Bay. Par contre, on n'a plus le droit de se baigner et les bateaux n'ont plus le droit d'accoster non plus dans la baie directement. Cet endroit est devenu très populaire, extrêmement populaire et connu à cause du film The Beach en 2000 avec Leonardo DiCaprio. On a d'ailleurs dormi au même hôtel que lui à Phuket Town. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, allez jeter un œil. L'hôtel est rendu assez fabuleux, pas mal plus haut que dans le temps que Léo était un backpacker en Thaïlande.
C'est donc ben hot. On profite d'un méga spot. La journée Island Hopping, là, en bateau privé, ça vaut vraiment la peine. Ah, bateau privé, c'est incroyable. Oh. De toute façon, le gars, il sait tout. T'as pas besoin d'essayer de comprendre quoi il dit. Il connaît tous les spots. C'est malade mental. Monkey Beach, il y a des singes. Oh, il y en a de tous les côtés. Au moins, ils sont extrêmement chill. C'est les singes les plus tranquilles que j'ai vus. Ils s'en foutent complètement qu'il y ait autant de monde qui les photographie et qu'ils soient proches. J'avoue que je veux pas avoir de eye contact avec un singe, mais pour l'instant, je me sens quand même à l'aise. Par exemple, je prends une chance, je m'ai pris une bière. Ça a l'air que les singes sont un peu alcoolos ici. Je vais marcher, puis ben, si jamais c'est la dernière fois qu'on me voit, ben, bye bye! La qualité du sable. La qualité du sable, c'est un spa pour les pieds, c'est malade. On vient de finir de manger nos fruits au coin de la terrasse. Deux gros macaques sont Deux gros macaques sont venus pour nous voler. Hey, on a fait le saut, la porte patio était ouverte en plus. On vient juste de la fermer. Sérieusement, ça fait quoi? 5 minutes qu'on a quitté le coin du balcon? Elles sont alertes. Ah, elles sont alertes, là. Ouh là là. OK, il était bon, notre déj. Faut croire qu'on n'avait pas mangé assez bien. Il en reste. Il y en a un autre. Ah ben, non, il va falloir coller ces sauvages. Je pensais que tu les avais mis aux poubelles, les fruits. Ils en ont bien le nez fin. Tabarnouche. Ce matin, le ciel s'est dégagé. On en profite pour aller au Viewpoint, la meilleure vue de l'île. On commence notre journée en escaladant. Sans blague, c'est toute une montée. Ouh. Une chance qu'on le fait à 8 h à matin. L'après-midi, ça doit être incroyable. C'est déjà humide, en salaud. Les lunettes me stiment. Je pense qu'on approche. La vue commence déjà à être écœurante. Ça va être super cool de starter la journée de même, sans blague. On est chanceux. Repos bien mérité dans la pomme. On est accueillis dans un genre de refuge frugivore. Il y a des bananes, des pommes, il y a des joies, des fraises là-bas. C'est déjà tout pour être extrêmement trippant, quasiment psychédélique pour starter la journée. Vraiment, le Viewpoint est encore plus haut qu'on pensait. Il y a 1 million d'affaires, les coconuts, les grosses fraises. La vue est débile. Il y a 2 vues. Je viens de se pogner un arbre loadé de papillons. Là, elle est là-dedans, à tripe solide. Les arbres sont beaux. Sans blague, c'est un must. Ça coûte 1 pièce chaque rentrée ici. Écœurant. Le matin, à la fraîcheur, une activité de rêve. On s'en va à Long Beach, faire un petit sentier, peu achalandé je crois, mais la plage semble-t-il la plus longue et avec le sable le plus blanc de toute l'île. Hey, c'est vraiment beau, jeu. C'est magnifique! Il y a moyen d'avoir du good time à Pipi, je. Oh oui! C'est vrai que le coin sur le port où on arrive, c'est très achalandé, bruyant, un peu sale. C'est pas l'endroit le plus paradisiaque de l'île, mais il s'agit de quitter le centre du port et ensuite on trouve notre bonheur. On sait pas s'il va y avoir plein de monde ou si on va être une dizaine. On peut pas savoir encore c'est quoi Long Beach. Mais chose sûre, s'il y a quand même une demi-heure de marche, on devrait être récompensé. On traverse un resort abandonné. C'est vrai qu'on commence à être loin. S'emmener ici que les bagages, ça doit être un calvaire. Les plages sont très belles. La Long Beach commence à être à portée d'humain. Les troupes sont là. C'est complètement malade. Je veux dire, quel décor féerique! J'ai droit au Long Tail Boat, puis au Sugarloaf de Maya Bay de l'autre bord. Incroyable! C'est vraiment le putain de paradis. Hey, l'eau est bonne, hein? Oh, l'eau est bonne. Quand même, la marche de quoi? Une quarantaine de minutes? Ouais, c'est long. C'était long. Ici. C'est chaud. C'était très chaleureux. On s'est trouvé un petit coin local hier soir, sauf qu'on venait juste de souper. On avait vraiment plus faim. On commence avec un petit déjeuner rapide, pataille et riz frit au poulet aujourd'hui. Ensuite, on prend le ferry, on change d'île, on s'en va vers Koh Lanta. Ça a l'air vraiment très bon. Ben Seb, c'est un mix seafood que t'as.
Il était surnommé le meilleur pad thai de l'île et il délivre. Ce matin, je goûte le meilleur pad thai à date que j'ai eu en Thaïlande. Les crevettes sont bonnes, c'est un seafood pad thai, ça coûte juste 6 $. C'est magique, pas cher, bon prix, qualité. À pipi, on peut s'amuser. Moi, je le dis, les trois, pipi, c'est sous-estimé. Oh, 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 oh! C'était ton pire move ever, ça? Le pire move ever.